Les nouveaux héros de la nation, ce sont eux. La brigade antiterroriste, l'équivalent de notre raid. Nous les rejoignons en pleine simulation d'attaque de bus. Nous sommes à Bouchoucha, à Tunis. C'est le quartier général des forces d'intervention antiterroristes tunisiennes. Quelques centaines d'hommes. Ils sont intervenus notamment lors de l'attaque de Ben Garden, mais aussi lors de l'attentat contre le musée du Bardo. Nous allons rencontrer leur chef et suivre leur entraînement. Ces entraînements, vous allez le voir, sont extrêmement réalistes. Évacuation, chiens policiers et premiers secours. Voilà. Rien n'est laissé au hasard. Pour des raisons de sécurité, nous dissimulerons tout leur visage. Et le genre d'exercice qu'on a vu là aujourd'hui, vous le pratiquez couramment, toutes les semaines? Non, on va dire chaque mois. On a plusieurs scénarios sur les bus, sur les avions, sur les sites, voilà, les bateaux. Ouais. Ce qui m'impressionne, c'est que ce sont vraiment des exercices grandeur nature en fait. Bien sûr, oui, oui. Et la dernière opération spectaculaire que vous ayez menée, c'était Ben Garden. Oui, par excellence. Il y a 6 mois. Ouais. Oui, par excellence, c'était à Ben Garden. Avant, c'était l'opération de Bardo. Au Bardo, on était ravis d'avoir sauvé beaucoup de vies humaines. Parce qu'à la fois, on était appelés à essayer de neutraliser les terroristes, mais aussi à évacuer les blessés. Ben, je vois qu'il y a le... Oui, c'est l'évacuation, le brancardage. Depuis les attentats de 2015, les brigades sont toujours sur le qui-vive. Une équipe attend dans la salle de permanence, juste en face de l'armurerie. Bonjour. 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 Ah oui, tout est prêt. Voilà. Oui. Et en fait, il faut que vous puissiez partir très très vite, non? Bien sûr, on doit être prêt 24 heures sur 24. À chaque sortie, ces hommes risquent leur vie. Pour ne pas l'oublier, ils ont installé un petit mausolée, hommage à leurs camarades tombés au combat. Et nous avons tous les martyrs qui sont en haut pour les saluer tous les matins avant d'arriver au travail. C'est le minimum qu'on puisse faire pour eux. Il y en a qui sont morts à Ben Garden. Bien sûr, oui, les deux derniers, À gauche, oui. le capitaine Ramzi et Mohamed Sultani. Ils sont morts dans quelles conditions? Lors d'une intervention. Et Haïk, c'était pour moi un de mes préférés parce qu'on était à la même équipe et c'était un de mes meilleurs agents. Alors pour mieux se protéger, la brigade s'équipe de plus en plus. Véhicules blindés, puissants pitbulls, automitrailleuses, du matériel adapté à tous les scénarios. Et cet épisode de Ben Garden qui date d'il y a à peine quelques mois, c'était en mars 2016, il faut le rappeler. Oui, est-ce que ça a changé votre vision et vos scénarios en cas d'intervention? Est-ce que vous êtes préparé à des actions de ce genre dorénavant? Bien sûr. On était préparés d'avance. On Tout ce qui est faisait attaque simultanée. des exercices Voilà. de simulation des attaques simultanées. Donc On a vu était ça en préparés. France. Donc maintenant, Donc, on a retenu la leçon. Et on a commencé à planifier nos entraînements. Vous voulez dire après l'attaque du Bataclan du 13 novembre? Voilà. du Stade de Oui, France. malheureusement, oui. Étonnant parallèle. Le raid tunisien s'entraîne sur le scénario du Bataclan. Alors qu'à quelques pas de là, la brigade d'intervention s'exerce à l'interpellation musclée, sur le modèle du GIGN français. Cette brigade en fait des dizaines chaque mois, partout en Tunisie. Vous vous sentez appuyé par la population dans votre effort bien sûr. antiterroriste? Le fait qu'on voit après chaque mission la foule qui nous acclame, c'est une fierté, c'est une joie indéfinissable. Ceux que l'on appelle les tigres noirs sont devenus le symbole de la nation. Une unité d'élite ultra aguerrie. Comme vous pouvez constater, on a une équipe qui s'entraîne ici. On fait régulièrement du tir. C'est ici que les hommes passent le plus de temps.
Et les exercices vont parfois très loin. Ce que nous allons voir serait impensable en France, même chez les hommes du raid. Le tir de confiance à balles réelles. Le tireur vise les petits cercles bleus à droite et à gauche de la tête, juste à quelques centimètres, sans aucune protection. Un sursaut, un faux geste, et c'est la catastrophe. Mais ici, la pratique est courante, bizutage même obligatoire pour les jeunes recrues. Ça aurait C'est spectaculaire, ça c'est Oui, un tir de confiance. tir de confiance. Oui. Bien sûr, Et oui. vous pratiquez D'extrême ça confiance. régulièrement? Oui, sur le nouvelle recrue, pour voir Les nouvelles recrues, voilà. Si vous voulez, je vous mets sur la cible et je fais un tir de confiance. Oh, j'y arrive. Par contre, la tire. Ces équipes sont cruciales pour le pays. La sécurité représente désormais 20% du budget de l'État.